Michael Sterner étudie le problème depuis longtemps. Il faudrait trouver un moyen permettant à la fois de stocker simplement l'excédent de production des sources renouvelables et de le restituer au moindre besoin, avec une capacité suffisante pour assurer l'alimentation en électricité à tout moment. Finalement, il a trouvé une idée qui pourrait tout résoudre. En collaboration avec le Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène de Stuttgart, il veut utiliser le surplus d'électricité verte pour faire du méthane le composant principal du gaz naturel. C'est la première fois que le procédé est testé avec des énergies renouvelables. La centrale expérimentale se trouve à Stuttgart. En utilisant l'électricité produite par des éoliennes, on décompose de l'eau en ses éléments constitutifs, l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène est stocké. En parallèle, l'installation puise du dioxyde de carbone dans l'air ambiant. L'opération clé se déroule ensuite dans ces tubes. C'est là que l'hydrogène et le dioxyde de carbone se combinent pour former du méthane, du gaz naturel vert. La force de cette idée est qu'il pourrait être injecté aussitôt dans le réseau. Le réseau de distribution du gaz offre ce que l'on cherche depuis longtemps avec le réseau électrique. Des canalisations de grande capacité qui permettent de transporter beaucoup d'énergie et d'autre part d'énormes gazomètres. Ceux dont on dispose en Allemagne permettraient d'assurer la consommation d'électricité pendant 2 mois. La technologie que nous développons ici pourrait être le chaînon manquant de la réforme énergétique. Cette idée pourrait effectivement être la clé de la transition énergétique en faisant de l'électricité verte la source d'énergie numéro 1. Dans ce dispositif, biomasse et hydroélectricité viennent combler les petits manques et pallier les fortes fluctuations du soleil et du vent. Quand la production des parcs éoliens et des centrales solaires dépasse la consommation, le surplus d'électricité sert à fabriquer du gaz naturel vert. Un gaz que l'on entrepose dans le réseau de distribution et les grands gazomètres. Avec ce gaz renouvelable, on peut chauffer les habitations et faire le plein des voitures. L'expérience est déjà en place à Stuttgart. Cette voiture est la première à fonctionner indirectement à l'énergie éolienne. Mais le gaz naturel stocké peut aussi être retransformé en électricité. En cas de besoin, les centrales à gaz interviennent aussitôt pour produire du courant électrique. La conversion énergétique a donc tout pour réussir.